À Mykolaïv, la secousse a été telle que les gens se sont agrippés au mur et les fenêtres ont vibré. Nous allons analyser ce qui a frappé exactement, pourquoi l'impact est comparé à un tremblement de terre et d'où viennent les rumeurs concernant des objets non identifiés. Un fait précis, la charge utile est estimée à un quart de tonne et la portée à plus de 100 km. Deuxième fait, la vitesse de vol est décrite comme étant d'environ 500 bandes km/h, ce qui semble plausible pour une munition planante à propulsion réactive. En bref, ce n'est pas de la magie, mais de l'ingénierie. Et aujourd'hui, nous allons en dévoiler la logique sans conjecture ni slogan sensationnel. Tout d'abord, la carte du parcours. Nous allons examiner en quoi la nouvelle version des bombes aériennes guidées diffère des anciennes et pourquoi cela change la donne dans la direction sud. Ensuite, nous montrerons comment et où un binôme avion plus munitions planantes pourrait avoir fonctionné si le lancement avait eu lieu au-dessus de la mer Noire. Puis, nous suivrons la trace de la panique, des rumeurs et des controverses concernant les objets non identifiés et les missiles secrets, afin de séparer la réalité des belles histoires effrayantes. Et enfin, nous allons tout ramener à une seule conclusion. Quelle certitude stratégique un tel impact procure-t-il et quelles décisions les adversaires sont-ils obligés de prendre dès demain? Deux intrigues en cours de route. Qu'est-ce qui a permis à la bombe de voler plus loin qu'auparavant? Et pourquoi la secousse des maisons n'est-elle pas un indicateur de super-arme, mais un effet secondaire de la livraison correcte de la masse et de l'énergie? Premier fait, les faubourgs de Mykolaïv ont subi un impact précis que les habitants décrivent comme une vibration d'une force rare, comme si quelque chose s'était déplacé dans le tissu urbain. Ce n'est pas de la poésie. Lors de l'explosion d'une charge utile massive, l'air n'est pas simplement coupé, il modifie brusquement la pression et le sol fonctionne comme un tambour. Pourquoi est-ce important? La panique n'est pas un but, mais un indicateur. Si les civils à distance ressentent les vibrations, cela signifie que l'énergie à l'épicentre était importante et que les moyens de livraison étaient efficaces. Qu'est-ce que cela change? La défense est obligée de penser non seulement au point de départ, mais aussi aux trajectoires qui étaient auparavant considérées comme inaccessibles pour de telles munitions. Nous allons analyser point par point et vous comprendrez pourquoi les anciennes habitudes de la défense aérienne sont soudainement devenues une illusion dangereuse. Et oui, nous reviendrons plus tard à la version de l'objet non identifié car toute légende a une racine. Deuxième fait, auparavant, les bombes aériennes guidées étaient réputées pour leur précision, mais pas pour leur portée, ce qui les rendait dépendantes des lignes de front. Le pilote devait s'approcher, risquant d'entrer dans la zone de destruction à moyenne portée. Maintenant, nous entendons autre chose. La portée de vol a augmenté jusqu'à des distances qui étaient encore récemment attribuées exclusivement aux missiles de croisière. Pourquoi est-ce important? Lorsqu'une bombe se transforme en planeur avec un moteur, elle cesse d'être simplement une charge qui tombe. Son aile capte l'air et le moteur à réaction donne la traction nécessaire pour voler au-dessus des zones dangereuses. Qu'est-ce que cela change? Un nouveau niveau de liberté apparaît. L'avion peut rester au-dessus de la mer, hors de l'attention principale des radars au sol, et la munition s'enfonce tranquillement à l'intérieur des terres, en passant là où l'on attend des invités tout à fait différents. Écrivez ce que vous en pensez. Est-ce une révolution ou un développement logique d'idées qui planait depuis longtemps dans les bureaux d'études? Troisième fait, l'expert militaire Yuri Knutov rappelait encore cet été. Il ne faut pas nécessairement confondre les bombes guidées avec le bon vieux fumigène. Il parlait de la munition planante interarmes universelle, cette fameuse UMP, qui a des ailes pliantes et un moteur à réaction. Pourquoi est-ce important? Les mots universels et interarmes signifient que le produit n'est pas lié à une seule plateforme. Il peut être largué depuis un avion et adapté pour un lancement depuis un système de lance-roquettes multiple de la famille Tornado, si la configuration le permet. Qu'est-ce que cela change? Une telle flexibilité brise les formules de prévision. Lorsque l'adversaire ne sait pas si la bombe a été lancée depuis une plateforme aérienne ou depuis une installation au sol, il disperse son attention,
ce qui augmente la chance de manquer l'essentiel. Nous reviendrons sur la question de savoir d'où le lancement a eu lieu dans le cas de Mykolaïv et pourquoi la version du vol au-dessus de la mer semble particulièrement cohérente. Quatrième fait, la masse nominale de la charge utile est indiquée comme étant d'environ 1 tonne. Pour comprendre, ce n'est pas un record, mais c'est beaucoup lorsque vous frappez exactement là où il faut et lorsque le corps travaille à la pénétration. Pourquoi est-ce important ? Une masse importante associée à une trajectoire correcte ne donne pas seulement une explosion de feu, mais une pénétration profonde des fortifications, des abris, des entrepôts ou des positions où sont cachés des équipements de défense aérienne et des systèmes de guerre électronique. Qu'est-ce que cela change ? La guerre de position se transforme en guerre des nerfs. Ce qui était considéré comme arrière devient soudainement proche et ce qui se trouve dans les cellules en béton commence à subir des chocs pour lesquels ces cellules n'ont pas été conçues. D'où les surnoms émotionnels. Dans l'armée, on aime appeler les choses simplement et quand on appelle une bombe un marteau, ce n'est pas une métaphore, c'est une sensation directe du métal qui travaille. Cinquième fait. Dans les villes où les fenêtres ont vibré et les meubles ont bougé, les gens ont raconté l'impression que quelque chose de gigantesque avait traversé le toit. Quelqu'un a ajouté une phrase sur un objet non identifié. Pourquoi est-ce important ? Les mythes naissent là où il n'y a pas assez de connaissances et de temps. Lorsque le son arrive avec un retard, lorsque la moitié du quartier ne voit pas l'éclair en raison du relief et de la construction, lorsque les images se mélangent aux spéculations sur les réseaux sociaux, une version courte et effrayante apparaît. Qu'est-ce que cela change ? Dans le brouillard de la guerre, celui qui sait distinguer l'effet de la cause gagne. L'effet est la secousse des maisons. La cause est une charge utile massive qui a fonctionné correctement sur des cibles qui, en elles-mêmes, peuvent être une source d'explosion secondaire. Rappelez-vous l'épisode de Kharkiv cet été. Alors, on s'est disputé pendant des heures jusqu'à ce que les experts décomposent les détails et c'est là que notre première boucle commence à se refermer. Maintenant, assemblons la trajectoire. Un avion d'aviation de première ligne de type Su-34 pouvait entrer au-dessus de l'eau, utiliser l'horizon radio et effectuer un lancement dans un corridor sûr. La munition planante avec des ailes et une propulsion réactive a suivi un itinéraire où le vent est fait favorable et le profil de vol est réduit. Pourquoi est-ce important ? Pour la défense aérienne, 3 choses sont essentielles. Le temps de détection, la précision du suivi et la possibilité d'interception. Lorsque la cible c'est petite, qu'elle vole bas et que son itinéraire n'est pas un arc balistique standard, mais une ligne flexible avec sa propre logique, la fenêtre d'interception se rétrécit. Qu'est-ce que cela change ? La carte des zones à risque pour le calcul dans la défense aérienne est reconstruite. Là où l'on avait l'habitude d'attraper un missile de croisière, une bombe plane. Là où l'on attendait de l'artillerie, un entrepôt s'embrase soudainement. Et ce n'était pas une théorie, c'est le résultat pratique de plusieurs modernisations consécutives. La version d'un missile secret est née, comme toute légende, avec un nom retentissant, une forte explosion, une trajectoire peu évidente, l'absence de débris habituels, mais le secret est ailleurs. Pas dans le nom, mais dans la combinaison d'idées simples. Une aile, plus un moteur, plus une correction. Et voilà une portée dont on ne parlait qu'à voix basse auparavant. Pourquoi est-ce important ? Lorsque l'ingénierie explique le miracle, la peur recule, mais le respect de la technologie apparaît. Qu'est-ce que cela change ? Dans le domaine de l'information, les disputes concernant les objets non identifiés vont rapidement s'éteindre, mais les conclusions vont être intégrées au plan de livraison et de modernisation, car la seule façon de répondre à la portée et à la précision est de fermer le ciel de manière plus dense et plus profonde. Et c'est coûteux, lent et toujours un peu en retard. Maintenant, parlons des surnoms. Dans l'agitation des rapports de première ligne, des expressions telles que « terreur de fonte » pour les lourdes bombes et « marteau de la mort » pour l'UMPB sont nées. Cela sonne de manière grotesque, mais les mots contiennent l'expérience de ceux qui ont vu le travail de ces munitions. Pourquoi est-ce important ? Le langage fixe les relations. Lorsqu'un soldat ou un opérateur de défense aérienne regarde un entonnoir et dit « ou », il reconnaît un fait. L'objet a été frappé par une masse qui ne se répand pas, mais qui presse et casse.
Qu'est-ce que cela change? Le respect de la force des solutions simples apparaît. Au lieu de promesses de science-fiction, de l'acier, une aile, du carburant, un calcul, et cette simplicité a sa propre implacabilité. Elle fonctionne par temps nuageux, par vent et sous brouillage radio, car elle repose sur la physique et non sur des mythes. Un détail important, après des frappes de ce type, des messages sur l'invisibilité supposée de la munition pour les radars apparaissent souvent sur des ressources secondaires. Soyons prudents, l'invisibilité totale n'existe pas. Il existe une réduction de la visibilité et un profil de vol astucieux. Pourquoi est-ce important ? Des attentes excessives sont dangereuses, mais la sous-estimation l'est aussi. Si vous pensez que c'est de la magie, vous manquerez la méthode. Si vous pensez que c'est du bruit, vous manquerez la menace. Qu'est-ce que cela change ? Une analyse sobre permet de prédire où seront les prochains points d'application de la force. Les nœuds de communication, les entrepôts de carburant, les positions de surveillance radio à longue portée, où une frappe précise détruit non seulement le fer, mais aussi le réseau d'interaction. Revenons à Mykolaïv. La ville du Sud, ouverte sur la mer avec des nœuds industriels et des routes logistiques, s'est retrouvée dans une zone que beaucoup considéraient comme une profondeur arrière. Et c'est là que l'essentiel retentit. La portée plus la précision transforme la profondeur en convention. Pourquoi est-ce important ? Tout système de défense repose sur l'illusion d'une distance de sécurité. Lorsque la distance est réduite grâce à la technologie, la protection psychologique s'effondre plus rapidement que le béton. Qu'est-ce que cela change ? Les citadins lisent les flux et apprennent à distinguer les versions retentissantes des versions opérationnelles. Les militaires réévaluent rapidement les cartes. Les politiciens cherchent des mots pour expliquer pourquoi les abris d'hier ont soudainement cessé d'être des abris. Et tout cela est une réaction à une seule classe de solutions qui, semble-t-il, ne font que commencer à révéler leur potentiel. Vous doutez que le lancement ait eu lieu au-dessus de l'eau ? Rappelez-vous la logistique de la région. La zone d'eau offre une profondeur de manœuvre, masque le bruit et éloigne la plateforme porteuse des menaces terrestres. Pourquoi est-ce important ? La sécurité du porteur et la possibilité de répétition. Qu'est-ce que cela change ? Un succès local se transforme en série et une série change le comportement de l'adversaire. Dispersion, camouflage, refus des grands entrepôts, passage à de petits lots et mouvement constant. Il semblerait que ce soit bon pour la défense, mais la médaille a un revers. Lorsque tout est divisé en petits morceaux, les coûts augmentent, la vitesse diminue et donc la capacité à maintenir le rythme. Une forte frappe sur les faubourgs de Mykolaïv, la secousse des maisons que les habitants n'oublieront pas de sitôt, la panique dans les flux, les rumeurs concernant un objet non identifié et un missile secret, un expert pointant vers une munition planante avec des ailes et une propulsion réactive. Flexibilité d'application, portée potentielle de plus de 100 km/h, masse de la charge utile d'environ 4 tonnes, tout cela se combine en une formule puissante mais non sensationnelle. Nous n'avons pas affaire à une arme miracle ni à une visite de science-fiction. Nous avons affaire à un développement logique d'idées connues depuis longtemps. Transformer une bombe en une bombe guidée, lui donner une aile, ajouter un moteur, assurer la correction. En fin de compte, nous voyons l'effet d'un tremblement de terre sans tremblement de terre et la panique sans le brouillard de l'inconnu. Le secret n'est pas dans le mot secret, mais dans la façon dont un système génialement simple est assemblé avec soin. Et enfin, mais non des moindres, qu'est-ce que cela signifie dans les semaines à venir pour la région et pour toute la ligne de confrontation ? Une tendance obstinée apparaîtra, des frappes sur des nœuds considérés comme éloignés, le renforcement de la défense aérienne en profondeur, où l'on économisait auparavant, la livraison urgente de moyens de détection de petites cibles et des tentatives de fermer le ciel avec une tourte à plusieurs couches. Cela suffira-t-il ? La question reste ouverte car la vitesse d'adaptation est asymétrique. Visser une aile à une bombe et installer un moteur est plus facile que de cimenter une centaine de nouvelles batteries. Et il y a aussi le facteur de la mer, où les plateformes peuvent fonctionner hors de portée de la pression terrestre et, en utilisant l'horizon, effectuer un lancement stable. Analysons point par point et terminons honnêtement.
Le scénario que nous voyons n'est pas celui d'une victoire instantanée et pas celui d'un miracle. Il s'agit de l'accumulation d'avantages grâce à la précision, à la portée et à la flexibilité. Et si vous avez regardé jusqu'à cet endroit, vous distinguez déjà l'effet de la cause et la légende de la technologie. La touche finale. Les histoires d'objets non identifiés sonnent bien et donnent des vues, mais la réalité est plus forte. Là où un ingénieur avec un concepteur a fait son travail, les maisons deviennent un peu mal à l'aise et les militaires à l'arrière doivent changer leurs habitudes. C'est la principale résolution de notre histoire. L'inconnu est expliqué, le secret est déclassifié et le plus important ne fait que commencer. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez d'une telle tournure. Quelle faiblesse vous combleriez en premier lieu et où, selon vous, la prochaine ligne de tension apparaîtra. Ouais,